Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui pour le deuxième épisode du Fast Lap. Aujourd'hui on va parler du circuit de Jeddah qui accueille le Grand Prix d'Arabie Saoudite pour le deuxième rendez-vous de cette saison de Formule 1 2022. J'ai hâte de voir ce que le circuit va donner en début de saison car l'année dernière il nous a offert un spectacle totalement fou avec des rebondissements dans tous les sens lors de l'avant-dernière course de la saison. D'ailleurs il avait été fini juste à temps, c'est un circuit très récent et nous allons voir ses particularités aujourd'hui. Cette année, comme je vous l'ai dit, ce Grand Prix sera le deuxième de cette saison 2022. On va commencer directement par le calendrier. Avec le 25 mars, on aura les essais 1 et les essais 2. Le samedi 26 mars au matin, on aura les essais numéro 3. Et entre 18 et 19h, nous aurons les qualifications ainsi que le dimanche 27, la course à 19h. Parlons maintenant un petit peu de l'histoire de ce circuit, même si ça va être très court car vous en doutez bien, il n'y en a pas beaucoup comme ce circuit a vu le jour l'année dernière lors de la saison 2021. Il est situé à Jeddah en Arabie Saoudite, c'est donc un circuit urbain qui permet d'offrir à l'Arabie Saoudite son tout premier Grand Prix de son histoire. Il a été terminé juste à temps l'année dernière, le Grand Prix a eu lieu en décembre 2021, une semaine avant le final à Abu Dhabi, et ça avait fait de nombreux débats car sa construction avait commencé seulement 7-8 mois auparavant, en avril 2021, où il partait de quasiment rien. Donc les ouvriers travaillaient 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, créant ainsi beaucoup de débats autour de la construction rapide de ce circuit. Ce circuit a beaucoup de particularités. Dans un premier temps, il se fait de nuit, entre des murs vraiment très proches. La piste est vraiment à ça des murs et c'est très impressionnant. Les pilotes passent à des vitesses folles car c'est le circuit également le plus rapide en vitesse moyenne de toute la saison. Évidemment, comme c'est un circuit neuf, l'adhérence y est énorme. Alors malheureusement il y a pas mal de sable qui se met sur la piste comme c'est en plein désert, mais heureusement avec le passage des monoplaces et le gommage de la piste, l'adhérence est de plus en plus forte tout au long du week-end. Et enfin, dernière grosse particularité, c'est que ce circuit est très peu connu des pilotes. Certains pilotes cette année auront jamais couru sur ce circuit et les autres n'auront fait que un Grand Prix durant leur carrière, c'était l'année dernière. Donc c'est un circuit qui est encore très peu connu avec beaucoup de particularités dans certains virages, vous allez le voir avec l'analyse du circuit. Concernant l'analyse du circuit, ce circuit possède 27 virages pour une longueur de 6174 mètres au total, environ 50 tours pour une course, l'année dernière c'était 50 tours, et les pilotes tournent dans le sens anti-horaire de la piste. On va maintenant passer à l'analyse des trois secteurs et vous allez voir qu'ils sont bien différents. Commençons par le secteur 1. Commençons par la première ligne droite, celle de la ligne droite des stands qui nous mène directement au virage 1. Dans cette ligne droite, les pilotes passent à des vitesses folles et qui arrivent sur un gros freinage au virage 1, un virage à gauche suivi immédiatement d'un virage à droite où les pilotes devront passer directement entre les murs. Ce virage 1 avec cet énorme freinage est également une des grosses opportunités de ce circuit pour dépasser. Il nous aura d'ailleurs offert de nombreux spectacles lors du Grand Prix 2021 avec Max Verstappen et Lewis Hamilton qui se sont disputés plusieurs fois la première place à cet endroit. Même Esteban Ocon s'était joint à la bataille sur le deuxième départ, nous offrant donc un spectacle complètement fou. Les pilotes accélèrent ensuite pour une courte ligne droite avant d'enchaîner un enchaînement de virages à l'aveugle. C'est ces virages là qui caractérisent beaucoup ce tracé de Jeddah avec beaucoup de virages à l'aveugle que les pilotes doivent connaître sur le bout des doigts et qui en fait sa dangerosité. Avec des murs hyper rapprochés, l'erreur n'est pas tolérable dans ces courbes et d'ailleurs sur tout le circuit. Cet enchaînement de virages du premier secteur se caractérise par un virage rapide à gauche puis une longue courbe à droite avant d'enchaîner sur un double gauche puis un double droite. Les pilotes atteignent une vitesse moyenne de plus de 250 km/h dans ces courbes, ce qui en fait des courbes hyper intéressantes et hyper dangereuses. Malheureusement les pilotes ne pouvaient pas se suivre en 2021 avec les monoplaces qu'il y avait, donc là cette année on espère qu'elles pourront plus se suivre pour ainsi pouvoir se dépasser plus facilement. En revanche, que ce soit en 2021 ou en 2022, les pilotes n'avaient pas le droit à l'erreur dans ce secteur car évidemment la moindre erreur amène au crash avec des murs juste à côté de la piste et ça peut faire des gros cartons. On a pu voir malheureusement l'année dernière avec le crash de Mazepin, Russell, avec Sainz et Perez qui se sont accrochés. Il suffit qu'il y ait une voiture qui freine lorsque les voitures sont encore en peloton et c'est un carnage total. Ensuite viennent les derniers virages du dernier enchaînement du secteur 1, les virages 10, 11 et 12 qui eux sont à plat et avec beaucoup plus de dégagement sur le côté. Malgré des vitesses folles, il est quand même plus facile pour les pilotes d'éviter un potentiel accident et donc d'appréhender la piste. Passons maintenant au secteur 2, beaucoup plus rapide.
Le début du secteur 2 se caractérise par une courte ligne droite qui mène directement au virage 13, qui est le plus intéressant du circuit. C'est une courbe relevée que les pilotes passent à vitesse moyenne. La difficulté dans ce virage est de remettre les gaz le plus tôt possible, tout en évitant de taper le mur justement avec une remise des gaz trop anticipée. En sortie du virage 13, c'est donc pied au plancher que les pilotes entament leur retour vers la ligne de départ, avec directement un virage 14 qui est à gauche et se passe totalement à fond, qui est d'ailleurs une des difficultés de ce circuit. À plus de 300 km/h, les pilotes devront entamer leur freinage dans une légère courbe à gauche, qui signifie le virage 15, avant d'entamer directement un virage plus serré à droite. Ces deux virages seront très importants à apprécier pour les pilotes car il y a la première zone de détection de DRS à la sortie du virage 16. À la sortie du virage 17, qui est un léger virage à gauche, les pilotes entament les virages 18 à 21. Ce sont des courbes où les pilotes ne touchent pas les freins. Ils passent à plus de 315 km/h, d'ailleurs avec le DRS ouvert lorsqu'ils l'ont juste après la détection de la zone 1. Là, ils pourront l'ouvrir justement dans ces 4 courbes. Cette zone de DRS n'est pas faite pour doubler car évidemment la piste est trop serrée à cet endroit et les courbes ne permettent pas de dépasser facilement, mais plutôt de se rapprocher pour pouvoir ensuite essayer de doubler à la prochaine zone de DRS. Il est temps pour nous maintenant d'arriver dans le secteur 3 qui est caractérisé par un secteur où les dépassements sont le plus fréquents sur ce circuit. Juste après cette zone de DRS, les pilotes sautent sur les freins pour une courbe à gauche dans le virage 22 avant d'entamer un nouvel enchaînement rapide. C'est d'ailleurs dans ce virage 22 au niveau du freinage que se trouve la détection de la deuxième zone de DRS alors que les pilotes viennent juste de refermer l'aileron de la première zone. Une ligne droite de 900 mètres s'offre alors aux pilotes. En réalité, c'est plus une courbe sur la gauche, mais les pilotes passent totalement à fond avec le DRS ouvert. Encore une fois, ça leur permet de se rapprocher et à la fin de cette ligne droite de 900 mètres, un énorme freinage s'offre aux pilotes avant d'entamer le dernier virage du circuit. C'est d'ailleurs une des deux plus grosses opportunités de dépassement avec le virage 1 qui permet donc aux pilotes de se voir se batailler. Le dernier virage du circuit, le numéro 27, est donc ce virage à 180 degrés où les pilotes doivent remettre les gaz le plus tôt possible sans taper le mur pour pouvoir avoir une meilleure vitesse de pointe lors de la ligne droite des stands qui fait près d'1 km. D'ailleurs, celle-ci a également le DRS, c'est la troisième zone de DRS du circuit, offrant encore une fois une opportunité de dépassement. On a pu voir en 2021, malheureusement, Bottas chipper la troisième place pour le podium à Esteban Ocon, vraiment à quelques mètres de l'arrivée. Et c'est d'ailleurs dans ce virage 27 à 180 degrés que Max Verstappen est allé taper le mur, mettant à mal son tour d'anthologie qu'il était en train de réaliser dans les qualifications. Malheureusement, ce virage est très compliqué et il faut trouver le juste milieu entre remettre les gaz assez tôt sans pouvoir taper le mur. Le point de détection de cette troisième zone de DRS est d'ailleurs au niveau du freinage avant le virage 27, ce qui offre aux pilotes n'ayant pas converti leur attaque avant le virage 27 de le faire au premier virage en bénéficiant du DRS dans toute la ligne droite des stands. C'est d'ailleurs à cet endroit que ça a fait énormément polémique en 2021 avec le contact entre Hamilton et Verstappen. Verstappen qui avait été informé à la radio de rendre la position à Hamilton, mais Hamilton n'avait pas été prévenu à la radio au même moment, ce qui a fait que les deux se sont entrés dedans car l'un ne voulait pas dépasser l'autre pour bénéficier justement du DRS dans cette ligne droite et se livrer la bataille la plus totale. Heureusement pour les deux, il n'y a pas eu de casse et la course a pu continuer avec des voitures qui quand même n'étaient pas trop endommagées, donc on a pu voir du spectacle jusqu'au bout, mais cette zone de DRS est très stratégique et offre donc une grosse opportunité de dépassement dans la ligne droite et au freinage du virage numéro 1. En définitive, ce circuit est certes très artificiel mais très intéressant d'un point de vue spectacle. Comme je vous le disais, les murs très proches offrent une sensation de vitesse énorme, surtout quand on voit les on-board des monoplaces. De plus, les pilotes ont eu un retour globalement positif malgré qu'il soit assez dangereux du fait justement des murs rapprochés. L'erreur n'est pas possible, c'est clair, net et précis. En revanche, en 2021, ce circuit nous aura offert vraiment un spectacle incroyable avec des rebondissements dans tous les sens. Presque un podium d'Esteban Ocon, malheureusement ça n'a pas été le cas. Une victoire de Lewis Hamilton avec vraiment beaucoup de choses qui sont passées. On a eu 2 drapeaux rouges, 3 départs en tout, des crashs, des dépassements, vraiment tout pour faire un beau circuit, une belle course. Donc j'espère que cette année ce sera pareil, surtout que les monoplaces pourront se suivre plus facilement dans les courbes, donc on espère voir du spectacle comme cela. Les amis, l'épisode 2 du Fast Lap est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous allez passer un excellent Grand Prix ce week-end. En attendant, j'ai plus qu'à vous dire de vous abonner aux réseaux sociaux qui sont juste ici pour ne rien rater de tout le contenu que propose la chaîne Motographie, mais surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3 du Fast Lap qui aura lieu en Australie, à Melbourne, pour la 3e course de la saison. J'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end de course et à vous dire à bientôt sur la chaîne Motographie.